Bonsoir à tous, cher Lyle, ancien gouverneur, chers Rotariens, bienvenue à une autre session extraordinaire que vous allez avoir. L'effectif, le recrutement et la fidélisation, c'est les piliers de ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas être quoi que ce soit sans les uns et les autres. Nous ne pouvons pas fonctionner comme Club Rotary tout seul. Nous avons besoin des autres et nous avons besoin de membres. Donc cet après-midi, cette session va vous aider à trouver les outils pour le recrutement et la fidélisation. Nous avons le gourou sur l'effectif, puisqu'il est le président du comité sur l'effectif du district. On ne pouvait pas avoir mieux. Il nous appartient. Nous l'avons tout le temps. C'est vraiment une grande ressource. Et il prend les appels de notre district, mais du monde entier également. On l'appelle de partout. Donc, je vous demande d'écouter, de prendre des notes. Revenez à la présentation après, posez vos questions. On est là pour aider, on est là pour donner des conseils. Ces sessions sont là pour vous donner les outils pour une année rotarienne pleine de succès. S'il vous plaît, assistez à ces sessions, mais allez aussi sur le Learning Center, faites les cours, allez-y et faites en sorte que vous lisez sur rotary.org. Tout cela vous permettra d'être des acteurs efficaces dans votre rôle. Donc, faites bien attention à ce que David a à dire ce soir. Installez-vous, prenez vos notes avec vos stylos et vous ne voulez pas rater cette session. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sonia. C'est mon plaisir ce soir de présenter la biographie de quelqu'un que je peux appeler mon ami et mon mentor. David Edwards est un évaluateur professionnel en immobilier et juge de paix. Il a rejoint le Rotary en 1978 et est membre du Rotary Club de Barbade. Il était district gouverneur lors du centenaire en 2004-2005 et le directeur fondateur du Conseil des gouverneurs pour le district 70-30. David a été précurseur dans l'assistance aux catastrophes naturelles dans la Caraïbe de 1982 à aujourd'hui. Il a servi le district 70-30 au Conseil de législation en 2013 et a été membre du comité de nomination des directeurs du Rotary International. Il a été formateur au niveau du district et de la zone, directeur de l'image publique pour la zone 34 et cadre à l'Institut de la zone 33-34 à 6 reprises. Il est actuellement directeur du comité effectif du Rotary International. David a été assistant du président du Rotary International, Barry Racine, en 2018-2019, ainsi que pour Sam O'Warren. Il a aussi servi de représentant pour les présidents du Rotary International à plusieurs occasions. David a reçu la récompense pour service méritoire ainsi que la récompense Servir d'abord du Rotary International. Donna et lui sont des donateurs importants à la fondation du Rotary. Cher David, bienvenue et merci beaucoup de participer. Merci Luana. Je vais m'occuper de mon écran. It'll be right up. And we should be in business here. So thank you. Voilà, ça devrait fonctionner. Merci Luana pour cette gentille introduction. Cher Lyle et chère Sonia, anciens gouverneurs, et Leslie et Brian, merci. Et Sonia, merci de m'avoir invité pour faire cette présentation.
Merci aussi à tous les présidents, les secrétaires et directeurs qui ont accepté de servir leur club pour l'année à venir. Nous savons que nous sommes tous occupés et qu'il y a plusieurs opportunités de service dans notre organisation. Donc, merci de donner du temps au Rotary. On va commencer cet après-midi avec l'aspect du recrutement. Donc, je veux vous rappeler qu'il n'y a pas un seul schéma de recrutement. Ça dépend pourquoi vous recrutez. Il y a quand même des principes et des procédures à suivre qui peuvent vous guider pour votre club Rotary. Ce que nous pouvons arriver à faire, c'est vous donner des idées pour obtenir différents résultats positifs. Donc, on va commencer par le recrutement, le plan effectif du club. Est-ce que vous avez un plan? Si la réponse est non, vous devriez y réfléchir. Recruter de nouveaux membres constamment est un des aspects les plus importants pour sécuriser le futur de votre club. Donc, vous devez mettre en place des objectifs et développer des stratégies pour les atteindre. À quel point voulez-vous grossir dans les 3 années à venir? Il faut suivre les objectifs parce que c'est crucial. Sans plan, l'engagement ne peut pas avoir lieu. Donc, vous devez communiquer sur le développement et sur la recommandation finale. Et parler de ça avant le début de l'année rotarienne, bien sûr. Quand vous êtes dans le processus de recrutement, le club a des critères pour ses membres. Vous pouvez augmenter la capacité de votre membre par 10, mais est-ce que vous cherchez 10 avocats, 10 médecins, ou est-ce que vous cherchez des gens qui peuvent apporter des choses à votre club? Je vais expliquer dans ma prochaine diapositive comment atteindre ces objectifs. Le succès, c'est d'informer tous les membres du club pour qu'ils sachent quels sont les objectifs que nous avons. Donc, pour communiquer au club, ce serait bien d'avoir une commission effective du club et cette commission doit présenter de nouveaux membres et faire des propositions et des recommandations par rapport à ces membres. Cette commission va mettre en place une enquête de classification dont on a parlé. Et ça, c'est très important pour pouvoir mettre en place un plan effectif. Même si il y a une enquête de classification qui existe, c'est important de la mettre à jour, les noms, les professions, parce que ça change au fur et à mesure des années. Quand je me suis impliqué dans mon club, dans la commission effective, les classifications n'avaient pas certaines professions comme dans la technologie, alors que maintenant, ce sont des métiers qui existent beaucoup. Donc, vous devez vraiment faire attention aux métiers qui apparaissent. Et vous devez faire une enquête effective. Donc, comment vous faites cette enquête? Vous devez faire un sondage auprès des membres pour qu'ils disent ce qu'ils pensent des classifications. Il y a plusieurs options pour des sondages. Vous pouvez leur donner les options. Lister 3 classifications qui montreraient qu'il y a des classifications qui bénéficieraient au club. Et ces sondages peuvent être adaptés très facilement. Donc, quand on cherche à recruter des gens,
on a ce sujet de diversité, équité et inclusion. Ce sera vraiment important. C'est très discuté, on en parle, on en a parlé récemment, et ça affecte les clubs différemment. Aujourd'hui, je parle du recrutement. Est-ce que votre club représente la société dans laquelle vous évoluez? Est-ce que vous avez pris les personnes dans leur ensemble? En tant que réseau global du monde entier, nous sommes des gens qui prennent des actions pour contribuer à l'amélioration du monde avec des gens de toutes les origines, quelle que soit leur race, leur couleur, leur âge, leur capacité, leur religion, leur statut économique, leur culture, leur sexe, leurs orientations sexuelles. Et vraiment, la priorité du Rotary, c'est de diversifier l'effectif pour qu'on représente la communauté qu'on sert. Donc, on organise une organisation qui est ouverte et inclusive, qui sert à tout le monde et qui bénéficie à la communauté. Nous voulons des gens avec des perspectives différentes, des idées différentes et qui pourront faire en sorte que le Rotary mette en place un changement durable. Grâce au Rotary, il y a des opportunités uniques pour s'impliquer. Tout le monde est bienvenu au Rotary. Robert Sellers de l'Université du Michigan parlait de la diversité et de l'équité et de l'inclusion récemment. Il a dit la diversité est là où tout le monde est invité à la fête. L'équité, c'est que tout le monde contribue à ce qui se passe. Et l'inclusion, c'est que tout le monde a l'opportunité de danser. Là, on va parler de la participation au projet. Je vous invite à faire des prospections pour les membres, pour qu'ils participent au projet, justement. Impliquez les membres pour qu'ils puissent observer comment on fait et faire quelques suggestions. Bien sûr, je recommande qu'au début, dès que quelqu'un devienne un prospect, il faut qu'on l'implique dans le club. C'est une très bonne façon de faire un bilan avec eux. Et voir leur faire comprendre qu'ils sont impliqués dans une organisation qui met en place des actions mondiales. Essayer de voir quelles sont leurs compétences, donner-leur des tâches, discuter ces choses-là avec lui. Faites-leur faire quelque chose qui les intéresse. Et ensuite, nous avons la séance d'orientation. Une grande portion des nouveaux membres s'en vont dans les premières années. Et une des plaintes qu'on entend, c'est le manque d'orientation et de mentorat. Les clubs doivent développer un programme d'orientation juste après l'intronisation et que ça continue toute la première année. Cela permet aux membres de comprendre comment fonctionne le club, l'organisation générale et comment sa contribution peut être efficace. Je recommande aussi qu'ils fassent les cours du Rotary sur le business en tant que minimum. Et aussi l'accueillir avec un pack de bienvenue avec toutes les informations sur le club, sa structure et plein de choses utiles, comme par exemple un t-shirt ou un polo. Mais ne le chargez pas, ce nouveau membre.
Gardez les informations brèves et directes. Tout ne peut pas être sérieux. Sinon, on serait en tenue militaire. Et enfin, si on parle des ressources du Rotary International, le Rotary International a énormément de ressources pour les clubs qui veulent développer leur effectif. Allez dans le guide du développement de l'effectif sur le site du Rotary International. Je ne vais pas répéter la présentation de Marnie Nixon qu'on a eue la semaine dernière par rapport à l'utilisation des ressources que nous avons en ligne, et je vous encourage à les utiliser. Quand on parle du Rotary, des anciens participants au programme du Rotary, vous devez garder une liste à jour de ces participants et puis aussi des activités comme le RILA. Aussi, vous avez des programmes d'échange, d'études. Tous ces gens-là, il faut penser à les inviter, les ambassadeurs, les étudiants, les anciens rotaraxiens et les anciens interaxiens. C'est une très bonne source de membres potentiels. D'autres personnes qu'on peut recruter, mais qui est négligée, ce sont les retraités. Oui, nous avons parlé des clubs qui vieillissent depuis des années, mais qu'est-ce qui posera un problème au fait de demander à une personne retraitée de venir nous rejoindre? Certains d'entre eux sont des gens extrêmement impliqués dans leur rôle de secrétaire et ils ont des fois plus de temps que les autres. Les temps changent. Il y a plusieurs années, les retraités étaient en général aux alentours de 65 ans. Maintenant, on peut trouver des retraités qui ont 50 ans. Donc, c'est une catégorie qu'il ne faut pas éviter. Et il y a aussi les personnes qui travaillent depuis la maison à cause de la pandémie, qui vont peut-être pas faire ça indéfiniment. Nous devons aussi promouvoir les activités du Rotary. Et ça, c'est une autre façon d'attirer de nouveaux membres et des partenaires et des sponsors. Et ce serait impossible sans eux. Donc, vous devez faire la promotion de votre club. Utilisez les réseaux sociaux et les plateformes en ligne. Je ne reconnais pas forcément tous les symboles sur l'écran, mais j'en connais certains. Donc, votre site Internet est vraiment le point standard. Et après, il y a d'autres plateformes intéressantes. Et vous adaptez ça à votre club et aux circonstances. Et je recommande de ne pas vous tromper sur le fait que les jeunes ne sont pas intéressés ou n'ont pas envie de s'intéresser au bénévolat. Il faut commencer avec les futures générations, les encourager et les guider pour qu'ils deviennent de prochains membres. Et donc, ça peut être très bien fait avec l'Early Act, l'Interact et le Rotaract. Et maintenant, je passe à la fidélisation. Vous voyez une image d'un aimant avec des gens. Ma vision personnelle, c'est que les actions de camaraderie fonctionnent comme un aimant. Le service, c'est ça qui est important, le service, le service, le service. C'est ça qu'on utilise dans les vidéos qu'on a passées tout à l'heure. Il faut qu'il y ait une atmosphère où les gens ont envie de faire partie de l'organisation. On doit vraiment lutter
pour que notre aimant attire le plus de gens possible. S'il y a un nouveau membre ou s'il y a un Rotarien de plusieurs années, il faut qu'on leur fasse sentir qu'ils sont importants pour le club. Vous devez vous occuper des intérêts des membres. Il faut que tout le monde se sente connecté. Faites ce qui est nécessaire pour que le Rotary soit quelque chose qui ait du sens pour tous les membres. Il faut être proactif dans la fidélisation pour éviter que les gens s'en aillent. Mettez de l'énergie pour que les membres restent actifs et intéressés. Un club que je connais a une stratégie. Ils informent, ils invitent, ils intronisent, ils orientent, ils éduquent et ils impliquent. Et Joe Hortin au Kenya a dit récemment, on dirait que les clubs Rotary ne sont pas doués pour attirer de nouveaux membres, sont bons pour attirer les nouveaux, mais ils ont du mal à les retenir. Donc, si on réfléchit à l'engagement de la fidélisation, nous allons vraiment apporter une plus-value à nos membres. Les gens qui construisent les téléphones font en sorte de garder les gens habitués à leur marque et à la satisfaction de leurs clients. Et ils réfléchissent à la loyauté de leurs clients. Donc, garder cette idée, on devrait garder une façon d'habituer les gens à faire partie du club et faire en sorte que chaque client soit traité avec soin pour pouvoir apprécier l'expérience. L'engagement et la fidélisation est un processus continu. Les clubs doivent identifier des membres qui doivent soutenir les nouveaux membres dans la première année. Définissez clairement le rôle qu'ils doivent avoir et donnez-leur des clés pour leur rôle de mentor. Même si, par exemple, les sponsors ne sont pas forcément les meilleurs mentors, ça ne doit pas vous empêcher d'apporter de nouveaux membres. Il faut définir des mentors pour chaque nouveau membre. Et on doit aussi avoir une rencontre avec les membres. On peut inviter des gens qui vont parler devant un petit groupe. On peut avoir des petites réunions vraiment ciblées sur l'effectif pour que tout le monde puisse se rencontrer et se connaître. C'est très important. Et ensuite, on vient à ce qu'on fait, c'est-à-dire l'engagement dans les projets. Il n'y a pas mieux pour améliorer l'engagement que la participation des membres. Ça demande de l'engagement, vraiment. Et ensuite, la camaraderie dans le club, entre les membres. Ce sont les 2 points les plus importants dans la fidélisation. Je ne connais aucun club qui a un projet d'engagement et qui n'a pas un taux de fidélisation important.
Donc, je sais par rapport aux chiffres qu'il y a des gens qui ne participent pas régulièrement au projet. Et ceux-là ont des problèmes de fidélisation et de recrutement. Ce n'est pas un problème dans le district 70-30, ça concerne le monde entier. Il y a plusieurs années, beaucoup d'entreprises qui avaient des fonds ont commencé des programmes pour que leur personnel travaille depuis la maison, où ils ont mis en place des cocktails pour que les gens se rencontrent, et le taux de fidélisation était vraiment haut parce que les options étaient importantes pour les individus. Donc, avec la pandémie qu'on a eue, tout a changé. Tout ça n'avait pas été envisagé. Maintenant, on a des gens qui travaillent à la maison. Donc on a des bureaux qui sont à la maison ou même sur la plage, à la Barbade par exemple. Être Rotary, c'est la même chose. Nous devons donner des options différentes aux membres pour qu'ils soient impliqués. Il faut faire les choses différemment. L'opportunité de servir n'est pas seulement de peindre des murs ou d'être dans des projets physiques, mais aussi dans des projets virtuels comme la formation ou s'impliquer dans la communauté ou s'occuper de personnes handicapées. Et une fois que vous avez fait tous ces projets, vous devez vous rappeler qu'il faut reconnaître le travail du membre. Ce n'est pas que tout le monde veut le faire, mais c'est important d'avoir une reconnaissance au niveau du club. Il peut y avoir une compétition sur le nombre d'heures d'implication, par exemple sur l'année, et donner une récompense à la fin de l'année. S'ils ont respecté un certain nombre de critères, où les clubs peuvent avoir le membre du club pour reconnaître un rotarien ou un groupe de rotariens qui s'est distingué. Et on peut aussi considérer le rotarien du semestre. L'idée, c'est qu'il y ait une reconnaissance de la part du club. On doit aussi rechercher les priorités des nouveaux membres. La vidéo qu'on a vue tout à l'heure en parlait. Les membres, on doit leur donner l'opportunité de parler de ce qu'ils préfèrent faire pour s'engager dans le club. On n'est pas là pour les encourager à participer à tous les projets, mais ils ont peut-être envie de s'impliquer dans certains en particulier. Ne leur enlevez pas cette opportunité. Cette méthode peut être utilisée pour réengager tous les membres qui, pour une raison ou une autre, se sont désengagés. Un membre de mon club n'était pas très impliqué il y a quelques années. Il avait beaucoup de déplacements professionnels, mais il était prêt à se réengager. On lui a demandé ce qu'il voulait et il a dit qu'il pensait à un projet pour les sans-abri, pour les gens qui vivent dans la rue. Quand on lui a donné le feu vert, il n'a pas seulement organisé tout ce qui était pour les sponsors, mais a fait en sorte d'avoir la création d'un documentaire par rapport à son travail. Et il a lui-même vécu un week-end entier dans la rue sur le sujet des sans-abri. Ça a vraiment été un succès et ça a été un bonus. Et ça a aussi été un succès financier. Tout ça, c'est le résultat d'avoir demandé à un rotarien « Qu'est-ce que tu veux faire ?» En ayant déterminé leurs priorités, leurs préférences, ça permet de voir les gens dans les commissions. Il faut répartir la charge dans les commissions
Il faut qu'il y ait des critères d'intérêt. Trop de clubs pensent qu'il faut seulement avoir du temps. Il faut essayer de ne laisser personne derrière. Et enfin, nous avons les activités de camaraderie. Avoir des activités de camaraderie fait partie du fonctionnement de chaque club et ça aide votre engagement. Et ce n'est pas un remplacement des activités de camaraderie. Et ça implique les familles et les membres. Il y a beaucoup de clubs où les membres ne se connaissent pas complètement. Et ce problème peut être facilement résolu. C'est simple et ce n'est pas cher. Là, je parle du programme d'intervenants. En tant que locuteur moi-même, j'ai assisté à beaucoup de réunions. Un programme d'intervenants bien préparé sert aussi à éduquer sur différents sujets. Les clubs doivent chercher des gens qui sont prêts à prendre la parole pour parler de leur profession, leurs activités, et ça permet d'informer tout le club. Tous les membres du club doivent chercher des intervenants. Dans tous les cas, le programme doit être organisé pour que si l'intervenant a besoin d'aide, on puisse la lui donner et au moment adéquat. Les contraintes de temps doivent être données aux intervenants parce que sinon ils peuvent prendre la parole pour 2 fois plus de temps que prévu. Il ne faut pas que ça dépasse parce que la tension décroît au fur et à mesure. Pour la formation des membres, il y a beaucoup de cours de disponibles, on en a parlé, au Learning Center. Les membres doivent être encouragés à prendre ces cours. On peut mettre en place un système de récompense parce qu'ils participent à ces cours, parce qu'ils sont enregistrés par le Rotary International. Il y a aussi la place pour des formateurs qui sont là pour donner des cours au club. Maintenant, avec les plateformes virtuelles, c'est vraiment très facile. Et je recommande d'utiliser votre assistant du gouverneur en tant que ressource. Ils ont reçu une formation spécifique pour ça. Et ils peuvent prendre l'initiative de faire ça. Et je viens maintenant aux conférences de district et aux conventions internationales. Les conférences de district sont là pour permettre la camaraderie, mais on a eu tellement de changements avec la pandémie. Et là, c'est la 2e année qu'on fait les PETS et la conférence en ligne. Ça a changé l'esprit et le but de la conférence. Il y a plus de camaraderie, effectivement, si on peut se rencontrer, mais il faut faire avec le changement. Ce sont des circonstances que nous devons avoir en tête maintenant et tout le monde doit participer. Tout le monde doit être encouragé à participer. Le fait qu'on se rejoigne virtuellement est une opportunité et en plus qui coûte moins cher. Quel que soit le membre, il doit être encouragé à participer. Je m'adresse aux présidents des clubs, donner une invitation personnelle aux membres pour assister aux conférences ou aux conventions. Peut-être qu'il y en a qui attendent sur le banc.
d'être invités. Et peut-être qu'ils comprendront mieux comment fonctionne le Rotary. Et ça marche aussi pour les conventions internationales. Ces conventions donnent l'opportunité de rencontrer tellement de gens de pays différents. Les clubs sont encouragés d'inviter les membres qui peuvent le faire, de se tourner vers les membres de clubs du monde entier. Les gens qui parlent à ces conférences sont déjà une bonne raison d'assister à ces conventions. Nous avons une organisation diverse et mondiale. Donc, le fait d'assister à ces conventions permet de prendre cette réalité en main. Poet Ralph Waldo Emerson, who said, and I quote, Emerson, c'est une des choses les plus belles conversations de la vie. Aucun homme ne peut aider un autre sans s'aider lui-même. Merci. Merci beaucoup, David. Comme d'habitude, toujours intéressant, la diversité, l'équité, l'inclusion. Ça ajoute de la valeur à l'effectif. Nous avons quelques questions. Nous avons parlé du mentorat, qui est une clé. Qu'est-ce qui est la période adéquate de mentorat? Je recommande une année. La raison pour laquelle je dis un an, c'est que chaque club a une opportunité. Beaucoup de clubs ont des projets qui reviennent. Donc, pendant une année, vous avez un événement ou plusieurs événements et vous pouvez lui dire, le club fait ci, le club fait ça. Même la façon dont vous vous habillez pour certains événements. Certains événements sont détendus, d'autres demandent une tenue plus stricte. Ces petites choses font partie des choses que les mentors doivent être capables de donner comme astuce aux nouveaux membres pour qu'ils ne découvrent pas tout seul, mais l'aider à découvrir, marcher avec lui dans chaque projet, dans chaque événement, pour qu'il soit au courant de la façon dont le club fonctionne. Donc, je pense que je recommanderais une année pour le mentorat. Young people, especially coming in at an age where they may not be at the top of the game in their. Pour les jeunes qui viennent, c'est pour ça que j'ai dit au moins un an, parce qu'il n'y a pas de secret, le mentorat ne s'arrête pas vraiment. Les bons mentors n'arrêtent jamais, et j'ai dit au moins un an. Et ça continue tout le temps. Si on demande aux gens de parler de leurs intérêts, des fois on n'a pas de réponse. Donc comment est-ce qu'on fait pour gérer une situation comme celle-là? C'est une bonne question. Mais j'ai toujours trouvé que
Le fait de parler un à quelqu'un, c'est là qu'on arrive à trouver les réponses. Vous devez vraiment le faire sortir de lui. Et vous faites ça en ayant une conversation en tête-à-tête. Essayez une fois, essayez deux fois, et la troisième fois, vous aurez un résultat. Prenez un café de temps en temps ensemble, essayez de voir quels sont leurs intérêts, et vous finirez par trouver quelque chose que le club fait qui les intéresse. Je pense que le tête-à-tête, c'est vraiment le meilleur moyen. Les réunions hebdomadaires, ça ne fonctionne pas forcément. Right. Jalim is asking a question which I'm sure you'll be quickly able to respond to because the Il question y a une autre question. C'est une question qui revient beaucoup. Il y a un fossé entre les membres un peu plus âgés et les plus jeunes. Et les membres sont vraiment derrière les règles et les jeunes ne se sentent pas attachés à ces règles, donc ils sont plus libérés. Est-ce que vous pourriez donner quelques mots de sagesse? Je vois pas pourquoi tu me poses cette question, puisque moi je pense que je fais partie du groupe jeune. Sans blague, je pense que beaucoup de clubs, beaucoup de membres dans des clubs se sentent supérieurs parce qu'ils ont un âge dans le club. Pas forcément leur âge, mais le temps qu'ils ont passé dans le club. Je connais beaucoup de membres dans mon club qui dirait ça. Moi, je m'identifie au club jeune et j'essaye vraiment d'aller vers eux. Je pense que c'est ce qui manque dans beaucoup de clubs. Il y a trop de, on fait les choses comme ça, on fait les choses comme ça, on l'a fait l'année dernière, c'est comme ça que je l'ai fait. Il faut que tout le monde ait la même opportunité de faire des choses. Et des fois, ils s'occupent d'entreprises et ils ont des façons un petit peu meilleures de gérer les choses. Donc, il faut donner l'opportunité aux gens de faire des choses. Ne le faites pas pour eux. Il y a 2 soirs de ça, un des membres de mon club m'a dit, je croyais que tu disais ça pour moi. Non, j'ai parlé de toi en disant que tu pourrais trouver les informations sur le Rotary International. Tu le feras toi-même. Si je le fais pour toi tout le temps, tu vas m'appeler la prochaine fois. Donc, vous devez aider les gens. Il faut qu'ils fassent les choses par eux-mêmes. Vous devez travailler avec les gens. Merci, David. Il y a trop de règles. Je suis pas quelqu'un pour les règles comme ça. Je pense qu'il faut suivre les règles, mais les règles dont je parle ne sont pas forcément celles à suivre. Elles sont des fois faites par les membres et elles ne sont pas dans nos guides. Merci. Quel est le temps le plus approprié pour la durée des réunions? Ça dépend. La durée traditionnelle est en général 1 heure parce que c'est approprié. Les gens prennent du temps après leur travail. Ce qu'on appelle l'heure de déjeuner. Il y a des clubs qui se rencontrent le soir et ça dure un peu plus longtemps. Mais les réunions officielles doivent durer à peu près 1 heure. Et puis après, c'est pour la camaraderie.
C'est le temps standard. Si le club intronise 6 personnes, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée que ces gens organisent un projet, peut-être avec le guide de quelqu'un, d'un comité? C'est une bonne idée s'ils sont 6 personnes compatibles en ce qui concerne les intérêts. Ça dépend du projet. Le projet doit les lier tous les 6 et pas seulement un seul qui a forcé l'idée sur les autres. Donc, c'est une bonne idée de les avoir à faire un projet eux-mêmes parce qu'ils sont nouveaux, tant que ça leur convient. Il n'y a pas d'autres questions dans la fenêtre de chat. Je vois une dernière question. By Case, yeah, okay. PDG Case, yes, and he's correct. Yeah, want to become after approval by all members, right? That's why we call them prospective. Okay, Sorry? right, yeah. Oh, yeah, yes. Keisha's asking, yeah, what is a prospective member? Oui, Yeah. Keisha demande qu'est-ce que c'est un membre prospect. C'est quelqu'un qui est avant son intronisation. Il y a beaucoup de gens qu'on pense qui pourraient être intéressés par le Rotary ou qui ont montré leur intérêt pour le Rotary. Vous pouvez les faire venir quand on a des événements ou des projets. N'hésitez pas à les inviter, c'est comme ça qu'on voit s'ils sont vraiment intéressés. Il y a certains clubs, des Rotary, de Rotaract, become introduced to the club, they must go through like 6 months of projects. qui doivent passer une période de 6 mois de participation au projet avant de pouvoir être intronisés. Oui, il y a des clubs qui font ça, effectivement. Il y a d'autres questions. Comment est-ce qu'on peut traiter un prospect qui n'est pas forcément en lien avec culturellement ou qui peut représenter une source de conflit? Ça ne devrait pas être un prospect. Le problème de la culture, c'est pas quelque chose avec laquelle je suis d'accord. Donc, ça ne peut pas être un problème de culture. Mais le problème de la personne qui apporte un conflit, ça ne doit pas du tout être quelqu'un qui peut être un prospect. Tu aurais pu répondre à cette question-là. Comment on gère les gens qui viennent pour le statut, qui ne veulent pas faire partie du comité, qui ne veulent pas avoir de rôle de leader, qui ne veulent pas assister à des projets ou des activités? Et là, on a besoin d'un bon bilan, le bilan avant l'intronisation. Ça doit régler certains de ces problèmes. Il y a des gens qui peuvent dire ce qu'ils veulent ou les bonnes choses qu'il faut dire parce qu'ils veulent rentrer dans un club, ils savent quel carré cocher, quelle case cocher. Et ils arrivent à rentrer. Et puis après, si vous voyez qu'ils ne font rien, c'est pas difficile de leur dire qu'on attend plus d'engagement de leur part, sans les mettre mal à l'aise. Encore une fois, en tête à tête, vous leur dites « Tu es venu au club, on ne te voit pas participer dans quoi que ce soit, tu viens aux réunions et tu t'en vas.
est-ce que tu veux vraiment rester? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut leur dire de partir, mais leur demander s'ils veulent rester. Arlene is asking, how do you retain members who are financially unable to pay dues as a result of lost Comment jobs? est-ce qu'on garde des membres qui sont incapables de payer leurs cotisations par rapport à la pandémie? Ça dépend de la situation du club. Ça peut être un gros problème pour le club. Il faut voir les choses en cas par cas avec les membres du club. Il y a beaucoup de clubs qui ont ce problème-là. Donc, on peut très bien ne pas leur demander de payer les cotisations pendant un moment, ou alors les amis ou les mentors prennent le relais. C'est pas le moment de dénigrer les gens par rapport à ces situations. Ça créerait plus de problèmes. Ça peut être géré discrètement par les membres qui sont chargés de ça. Merci. Je pense que c'était toutes les questions. Et là, s'il y a des questions en live, les personnes n'ont qu'à indiquer qu'elles veulent prendre la parole. Vous levez la main. Est-ce qu'on voit des mains? Non. Donc, je vais passer la parole à Luana. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, David et Liz. Quelques petites informations. S'il vous plaît, continuez à vous inscrire pour les cours du Learning Center. La prochaine session sera jeudi 25. Ce sera le travail en équipe et ce sera présenté par Liz. Et comme j'ai été dans beaucoup de formations avec Liz, je suis sûre que ce sera intéressant. Les inscriptions pour les PETS et la conférence de district sont ouvertes. Donc, nous encourageons les clubs à utiliser l'opportunité de payer $500 pour que tout le monde puisse assister à la conférence. Et pensez à avoir votre polo blanc avec le logo. Et encore une fois, donnez vos noms pour les formateurs aussitôt que possible. Voilà, c'est tout pour ce soir. Est-ce que Sonia voudrait dire quelques mots de conclusion? Merci, Luana. Je voudrais juste dire, je vous avais promis une bonne session et il y a eu beaucoup de points de réflexion, beaucoup de ressources données. Donc, ces sessions sont vraiment faites pour que vous puissiez partir avec des choses sur lesquelles vous pouvez revenir, auxquelles vous pouvez réfléchir. Donc, merci beaucoup à David pour cette session qui était fabuleuse et merci à tous ceux qui étaient avec nous ce soir et on espère vous voir jeudi. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Cheryl, merci. Merci, Luana. C'est moi qui donne les remerciements. Merci à David pour ce soir. C'était vraiment un plaisir de vous écouter ce soir sur le recrutement et la fidélisation qui est vraiment très importante pour la survie du Rotary. Merci de partager la connaissance sur le sujet avec nous. Et comme membre de mon club pour l'effectif, je suis revigoré et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre nous qui vont suivre les conseils que tu as donnés ce soir. Encore merci. Merci à Sonia, Luana, merci à l'équipe de formation pour l'organisation de ces sessions qui sont très importantes et qui donnent beaucoup d'informations à ceux qui vont faire partie des comités l'année prochaine. Et merci à tous ceux qui sont derrière l'équipe technique. Merci encore. Sans vous, on ne pourrait pas se voir.
Et la session s'est très bien passée. Donc, merci beaucoup pour tout le travail que vous faites, logistique, pour ces réunions. Bonsoir à tout le monde. Passez une bonne soirée. Faites attention à vous.